Place maintenant à la chronique éducation de Valérie Thibet qui nous a rejoint. Bonsoir Valérie, vous allez nous parler ce soir d'une nouvelle tendance, le coaching parental pour parents d'adolescents désemparés. On parle bien des parents désemparés. Oui, des parents, mais désemparés parce que précisément leurs adolescents le sont. Avec les changements sociétaux profonds qu'on vit aujourd'hui, eh bien, les parents ont perdu les clés de l'éducation. Le contexte actuel est impacté par des réseaux sociaux avec une exposition permanente à de la désinformation. Selon une étude de GoStudent, 76% des jeunes estiment avoir été soumis à des infox au cours des 7 derniers jours. Des réseaux sociaux qui installent aussi une concurrence de plus en plus forte entre des jeunes précisément en quête d'identité. Et ces jeunes baignent dans un environnement anxiogène, un contexte aussi, Valérie, international particulièrement anxiogène. Oui, les enjeux écologiques qui, à l'heure de la COP30 au Brésil, questionnent leur avenir. Les conflits armés aussi, l'Ukraine, Gaza et puis les séquelles de la période Covid. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un jeune sur 7 dans le monde de 10 à 19 ans souffre d'un problème de santé mentale, que ce soit de la dépression, de l'anxiété, de troubles alimentaires. Et face à ce constat, comment aider les parents ? Alors, comme leurs ados, ils vont se tourner vers les réseaux sociaux, vers Instagram, pour aller trouver des réponses avec des coachs familiaux. Par exemple, Robin Filias a été éducateur sportif pendant 20 ans et aujourd'hui, il propose son expertise des adolescents aux parents. Robin, aujourd'hui je suis inquiète. Mon fils est tout le temps sur son téléphone et dès que je lui demande d'arrêter, ça part en conflit. Ouais, je comprends. Ta réaction est normale, tu souhaites préserver la relation. Ce que je te propose, c'est un cadre simple. 5 moments pour dire stop aux écrans. On dit stop le matin avant le petit déjeuner, pendant les repas, durant les trajets courts en voiture, pendant les devoirs et également le soir avant de se coucher. D'accord. Est-ce qu'il t'arrive parfois de regarder ton téléphone pendant les repas ? Oui, ça m'arrive. L'erreur que l'on fait en tant que parent, c'est de demander à notre ado d'arrêter quelque chose alors que nous-mêmes, on continue de faire. L'idée, ce n'est pas d'interdire les écrans, c'est d'amener des moments sans écran, des temps off où on peut se parler. Et ça va créer un apaisement. Et c'est comme ça que tu vas créer un vrai duo gagnant avec ton ado. D'accord. Et donc Valérie, si je comprends bien, l'idée c'est de renouer le fil du dialogue avec son enfant. Oui, c'est ce que promet ce type d'accompagnement qui se décline en séances individuelles ou collectives, le plus souvent en visio. Alors on parle du téléphone, des devoirs, des sorties, comment se dégager des conflits sans casser le lien, mais plutôt le restaurer. Et que pensent les chercheurs du monde de l'éducation de cette tendance ? Eh bien Mohamed, nous sommes allés au laboratoire en psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant à la Sorbonne à Paris, y rencontrer Grégoire Borst. Pour ce spécialiste, eh bien, les parents manquent d'informations sur cette période cruciale de la vie. Il faut que les parents aient plus de connaissances sur leur ado et ce qu'ils traversent comme période de la vie. Il va être plus sensible au stress, plus sensible à des émotions très fortes. Ce que déteste le plus un cerveau adolescent, c'est l'exclusion sociale. Donc tout ce qu'il va faire va être pensé par le prisme du risque de l'exclusion sociale. Pourquoi ? Parce que ce qui est très difficile pour nous en tant que parents, c'est que l'adolescent, au moment où il va rentrer dans la puberté, va commencer à chercher ses liens sociaux privilégiés en dehors de la structure familiale. Et à ce moment-là, il joue gros, parce que dans les familles, généralement, l'amour est inconditionnel. Mais en fait, dans les relations avec les autres, l'amour n'est pas inconditionnel. Et donc, comme il joue gros, en fait, il adapte ses comportements pour maximiser ses chances d'appartenir à son groupe social qui va répondre à ses besoins primaires de socialisation. Et donc Valérie, l'adolescence, c'est se préparer à quitter le nid ? Oui, Mohamed, c'est une transition qui est difficile pour les adolescents, mais aussi pour les parents qui vont souffrir du syndrome du nid vide. Alors, pour s'y connaître un peu plus, eh bien, la littérature sur l'adolescence est pléthorique, mais il y a aussi des films comme celui qui sort cette semaine, Les Rêveurs. Le cinéma donc s'empare de ce thème avec l'histoire vraie de la comédienne Isabelle Carré. C'est l'histoire d'une adolescente fragile qui découvre sa vocation d'actrice à l'âge de 14 ans, alors qu'elle est internée en hôpital psychiatrique. Comme quoi, l'adolescence peut aussi déboucher sur un conte de fées. Merci beaucoup Valérie pour cette chronique.